Coronavirus, 12 nouveaux cas dans 2 régions. 12 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, dont 9 à Nalamangue et 3 à Bouinj, ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, a rapporté aujourd'hui le professeur Antavlultin. Ces chiffres ont été obtenus suite à la réalisation de 506 tests, dont 502 PCR et 4 gènes experts, ce qui correspond à 2,3% de taux de positivité. Par ailleurs, Madagascar déplore 2 nouveaux décès, dont l'un en Nalamangue et l'autre dans la région d'Iana. 43 patients ont recouvré la santé, portant à 14 411 le nombre de personnes qui ont vaincu la maladie depuis le mois de mars dernier. À ce jour, 1143 malades sont toujours en cours de traitement, dont 30 formes graves. Professeur Jean-Louis Rakoudvao, le combat contre le Covid-19 se poursuit. Le combat contre la pandémie de Covid-19 se poursuit en dépit des mesures de déconfinement, a déclaré le professeur Jean-Louis Rakoudvao, ministre de la Santé publique, lors de la cérémonie de réception de 6 ambulances 4x4 offertes au CCO par des partenaires dans la fondation BOA. À cette occasion, ce membre du gouvernement a lancé un appel à la prudence et au respect des gestes barrières. Écoutons ses explications. Tout à l'heure, nous avons entendu que les activités de nos partenaires qui sont ici, la Fondation BOA et Mektezel, ne se limitent pas seulement sur la santé, mais il y a d'autres activités. Et ce sont des activités importantes parce que ce sont des activités sociales surtout et qui ont des impacts sur le social de la population. Merci beaucoup à ces activités de la santé. Mais en ce temps de lutte contre le Covid-19, vous avez encore montré votre engagement de vraiment montrer votre confirmation de cet engagement avec l'État et d'apporter votre contribution. Et ce n'est pas une lutte seulement pour Madagascar, mais c'est une lutte pour le monde entier. Ces ambulances sont les bienvenues au niveau du ministère de la Santé, qui continue encore la lutte. Et la lutte n'est pas une lutte seule et propre au ministère de la Santé, mais c'est pour nous tous. Et ceci pour aller donner au peuple malgache une santé meilleure. Et puis, moi, mes souhaits, c'est une santé sans Covid. Et grâce au leadership de M. le Président de la République et du Premier ministre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Covid en Madagascar a connu une baisse importante. Certes, en général, que le pic a passé, bien qu'il y a des régions encore qui sont où on voit un nombre qui sont encore élevés. Mais ceci aussi, on va connaître une certaine baisse d'ici cette semaine si on suit le profil épidémiologique et ça c'est très important. Fermeture d'entreprises. Le directeur général des impôts s'explique. Au total, une vingtaine d'entreprises locales ont fait l'objet de mesures administratives et pas seulement les usines de AAA. Il s'agit de mesures destinées à inciter les entreprises à procéder à la régularisation de leur situation fiscale. Ces décisions ne revêtent aucune connotation politique, se défend le directeur général des impôts, Yuri Garis Rezavjakut, en marge de la cérémonie de signature de convention entre la CNAPS et la DGI au ministère de l'économie et des finances à Antananarivo. En ce qui concerne AAA en particulier, la société a été sanctionnée pour non-conformité aux législations en vigueur en matière de création d'entreprises, ainsi que pour cause d'arriérés de paiement d'obligations fiscales qui remonteraient à 110 milliards d'ariages. Yuri Garis Rezavjakut a ajouté que même si nous sommes actuellement en pleine période de crise sanitaire caractérisée par un certain nombre de mesures d'assouplissement en faveur des opérateurs économiques,
il est du ressort de l'administration de recadrer les sociétés récalcitrantes. Se voulant rassurant, le DGI a conclu son intervention en notant que l'État malagasy prévoit de mettre en place une politique d'accompagnement en vue de la relance du secteur. Jirama, acquisition de puissants transformateurs. Madagascar a importé 2 nouveaux transformateurs d'une puissance de 60 MW chacun pour renforcer et améliorer la qualité de production électrique du réseau interconnecté d'Antananarivo. Un des transformateurs a été réceptionné hier à Mbumanamboula par Vunzenjiamang, directeur général de la Jirama. Le second est attendu la semaine prochaine à Tuamasne. Selon les explications du directeur général, les 2 nouveaux transformateurs seront amenés à terme à remplacer les 3 groupes électrogènes d'une capacité totale de 90 MW qui font fonctionner la centrale d'Andekalek depuis 40 ans. Cette acquisition est financée par la Banque mondiale à travers le projet PAGOS. Station forestière Manankaj, 85% reboisée. Le 19 janvier 2020, 500 hectares ont été reboisés dans la station forestière de Manankaj en Kasbé à l'occasion du lancement officiel du reboisement 2019-2020 conduit par le président de la République. Cette station forestière d'une surface de 8,750 hectares est gérée par Madagasco depuis 2000 pour une durée de 50 ans. Bomiavtse Vainalararnirin, ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné des élus locaux et des représentants du gouverneur de la région Nalamak, ont visité cette station forestière. Ils ont pu constater que le reboisement a eu un taux de réussite de 85%. La ministre de l'Environnement n'a pas manqué de saluer les efforts menés par la gendarmerie nationale, de l'équipe du bureau du district ainsi que le KMDT dans la lutte contre les feux de brousse.